Dans une nuit désespérée, Céline vend son corps pour sauver sa mère mourante. Mais ce sacrifice la lie à Démon, un homme au cœur de pierre. Entre douleur, secret et amour naissant, jusqu'où ira-t-elle pour trouver la rédemption? Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez, de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est parti. Céline, ma chérie, je m'en vais. N'oublie pas de bien fermer les fenêtres avant de dormir. Prends soin de toi, d'accord? Oui, maman, ne vous inquiétez pas pour moi, je peux me débrouiller. Je vais juste terminer mes devoirs, et ensuite je me coucherai. Très bien, à tout à l'heure. Céline hocha la tête et embrassa sa mère sur la joue avant qu'elle ne parte. Céline Reyes était la fille de Marthe, une femme employée comme hôtesse dans un bar à Manille. La vie de Marthe n'avait pas été facile. Originaire de la province, elle était tombée enceinte à 16 ans d'un étranger, un événement qui l'avait menée à être reniée par ses parents. Mais Marthe n'avait pas baissé les bras. Déterminée à protéger l'enfant qu'elle portait, elle avait pris le risque de partir pour Manille. Là, elle avait trouvé refuge dans un bar, où le propriétaire, un homme au grand cœur, l'avait accueillie. Après avoir donné naissance à Céline, Marthe avait commencé à travailler comme serveuse dans ce même bar. Mais à mesure que Céline grandissait, les dépenses s'accumulaient, obligeant Marthe à accepter un emploi d'hôtesse pour subvenir aux besoins de sa fille. Céline, elle, était une étudiante brillante, sur le point d'obtenir son diplôme en tourisme. Céline attirait tous les regards. Ses longs cheveux bouclés encadraient parfaitement son petit visage, et sa silhouette élancée, rehaussée par une peau claire et lisse, lui donnait une beauté éclatante. Marthe chérissait sa fille et veillait sur elle avec une attention particulière, terrifiée à l'idée qu'elle puisse suivre le même chemin qu'elle. Le lendemain matin, Céline fut réveillée par des coups insistants à la porte. Intriguée, elle se précipita pour ouvrir et fut surprise de voir sa mère, soutenue par Shirley, une collègue de travail. Marthe semblait épuisée, à peine capable de tenir debout. « Que s'est-il passé, Shirley? Pourquoi maman est-elle dans cet état ?»« Je ne sais pas exactement, Céline. Tout à coup, elle s'est plainte d'une terrible migraine, puis elle s'est évanouie. Elle se plaint souvent de maux de tête, mais elle refuse toujours d'aller voir un médecin. Tu sais comme ta mère peut être têtue ?» Céline s'empressa d'aider sa mère à s'allonger. « Maman, est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous ressentez ?» demanda-t-elle, inquiète. Marthe, affaiblie, peinait à répondre. « Ça va, ma chérie? Je suis juste fatiguée, ne t'inquiète pas. » Mais Céline n'était pas convaincue. « Maman, vous devez vous reposer, vous travaillez trop, vous. Ne dormez pas assez, c'est pour ça que vous avez ces migraines. » Marthe, trop épuisée pour répondre, ferma simplement les yeux. Shirley intervint. « Je vais y aller, Céline. Appelle-moi s'il y a un problème, d'accord? Merci beaucoup, Shirley, d'avoir ramené maman. » Une fois Shirley partie, Céline installa sa mère confortablement sur le canapé pour qu'elle puisse se reposer. Puis, elle se rendit dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et trouva un morceau de viande. Elle décida de préparer un bouillon chaud pour réconforter sa mère. Ce jour-là, elle choisit de ne pas aller à l'école, incapable de se concentrer en pensant à l'état de sa mère. Quelques heures plus tard, le repas était prêt. Céline réveilla doucement Marthe. « Maman, venez manger. Prenez un peu de soupe chaude, ça vous fera du bien. » Marthe se redressa lentement, reconnaissante. Céline l'aida à manger, lui donnant la soupe à la cuillère. Sa mère, touchée par tant de soins, murmura « Merci, ma chérie. »« Pourquoi n'es-tu pas à l'école aujourd'hui ?» demanda Marthe. « Je ne pouvais pas vous laisser seule dans cet état, maman. Ce n'est qu'une absence. Ce n'est pas grave. Tu es tellement gentille, Céline. Tu es une fille formidable. Arrêtez, maman. Pas besoin de me remercier. Vous êtes ma mère. C'est normal que je prenne soin de vous. Surtout quand vous ne vous sentez pas bien. » Marthe sourit faiblement. « J'ai tellement de chance de t'avoir. Je ne regrette rien, même si tu es arrivée à un moment inattendu. Je t'aime tellement. Moi aussi, je vous aime, maman. Maintenant, je vais me changer. On va à l'hôpital pour un contrôle. Il faut comprendre pourquoi vous avez ces migraines et pourquoi vous êtes si faible. » Marthe protesta. « Ce n'est pas nécessaire, ma chérie. C'est une dépense inutile. L'argent qu'on a mis de côté est pour ta remise de diplôme le mois prochain. Maman, l'argent, ça se gagne. Mais votre santé, c'est irremplaçable. On va utiliser mes économies de poche pour les médicaments si besoin. » Les larmes montèrent aux yeux de Marthe face à la maturité de sa fille. « Merci, Céline. Je n'ai pas fait d'erreur en t'élevant.
Tu es une fille merveilleuse. » Incapable de retenir ses émotions, elle laissa couler quelques larmes, émue par l'amour et la bonté de Céline. « Bon, assez de larmes, maman. Je vais me changer et on file à l'hôpital. » Une fois prêtes, elles se rendirent à l'hôpital pour un bilan. Après les examens, le médecin appela Céline pour lui expliquer les résultats. « D'après les tests, votre mère a une tumeur maligne. » Céline sentit son corps trembler. « Une tumeur maligne? C'est grave, docteur? » « Oui, les tumeurs malignes sont des cancers qui peuvent se propager à d'autres parties du corps. Si elle n'est pas traitée rapidement, cela pourrait être fatal. » Les larmes coulèrent sur les joues de Céline. « Que devons-nous faire, docteur? » « Une intervention chirurgicale est nécessaire pour retirer la tumeur. Cela coûtera entre 100 000 et 300 000 pesos, selon les besoins. Et il faut agir vite pour empêcher le cancer de se propager. » Céline sentit ses jambes flageoler. Une somme pareille était inimaginable. Elle quitta le bureau du médecin en pleurs, incapable de concevoir où trouver une telle somme. Marthe, trop faible, fut gardée à l'hôpital après un nouvel évanouissement. Céline appela Shirley pour veiller sur sa mère. « Shirley, pouvez-vous rester avec maman? Je dois trouver un moyen de réunir l'argent pour l'opération. »« Ne t'inquiète pas, Céline, je m'occupe d'elle. Fais attention à toi. » Céline acquiesça et quitta l'hôpital, le cœur lourd. Mais une fois dehors, elle se rendit compte qu'elle n'avait aucune idée d'où aller. Sans famille à Manille, ni contact avec ses proches en province, elle se sentit désespérée. Assise dans un coin, elle éclata en sanglots. C'est alors qu'elle fut remarquée par Carlotta, une hôtesse travaillant dans un bar chic à proximité, fréquenté par des clients fortunés et des politiciens. Contrairement au bar où travaillait Marthe, celui de Carlotta était un établissement de luxe, où seules des femmes d'une beauté exceptionnelle étaient employées. « Céline, pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il » demanda Carlotta. Inquiète, Céline lui raconta tout, et Carlotta, touchée par son histoire, réfléchit un instant. « Écoute, Céline, je peux t'aider, mais je sais que mon travail ne te conviendrait pas. Cela dit, il y a peut-être une solution. » Céline écarquilla les yeux, stupéfaite par les paroles de Carlotta. « Tu pourrais gagner 500 000 pesos en une seule nuit, » lui avait-elle dit. Intriguée, presque hypnotisée par cette somme, Céline demanda. « Vraiment? Comment ?» Carlotta expliqua. « Chaque soir, des hommes riches viennent au bar pour se divertir. Ils choisissent des filles pour les accompagner et quand une fille leur plaît vraiment, ils perdent des fortunes. » Céline, le cœur battant, demanda timidement. « Tu pourrais m'aider à travailler dans ton bar ?» Carlotta fut surprise. Elle savait que Céline était une jeune femme sérieuse, loin de ce monde. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle, encore incrédule. « Oui, je ferai n'importe quoi pour sauver ma mère », répondit Céline avec détermination. Touchée par son désespoir, Carlotta accepta. Elle emmena Céline au bar et la présenta au patron. Ce dernier, voyant la beauté exceptionnelle de la jeune femme, donna son accord immédiatement, certain qu'elle attirerait de nombreux clients. Le soir venu, Céline débuta son travail. Vêtue d'un short en jean court et d'un simple soutien-gorge, elle se sentait mal à l'aise, exposée, mais elle n'avait pas le choix. Carlotta la guida. « Souris, Céline. Les clients millionnaires nous observent. S'ils t'appellent, c'est qu'ils t'ont choisi. Alors, garde le sourire. » Malgré son sourire forcé, le cœur de Céline battait à tout rompre. La peur et l'incertitude la rongeaient. Elle prit de profondes inspirations pour se calmer, mais Carlotta remarqua son trouble. « Tu es sûre de toi, Céline? Il est encore temps de faire demi-tour. Tu risques de regretter. » Céline la regarda, prit une nouvelle inspiration et répondit fermement. « Je peux le faire. » Carlotta hocha la tête. « D'accord, à toi de jouer. » Alors qu'elles attendaient, Carlotta repéra un jeune homme en conversation avec le manager. Soudain, elle pâlit. « Mon Dieu, Céline, on dirait qu'un client t'a déjà remarqué !» s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. « Comment? Tu le sais ?» demanda Céline, perplexe. Carlotta pointa du doigt l'homme. « Regarde, il te désigne. Le manager vient par ici. Prépare-toi !» Le cœur de Céline s'emballa. Elle sentit son pouls marteler ses tempes. Quelques instants plus tard, le manager s'approcha, accompagné d'un jeune homme. Céline resta bouche bée devant son allure. Il était d'une beauté saisissante, mais son visage restait impassible, presque glacial. « Voici Céline, notre nouvelle recrue. C'est son premier soir. Vous avez de la chance, monsieur Van Vista, » dit le manager avec un sourire satisfait. « Très bien, je la prends, » répondit l'homme, Damon, d'une voix froide, sans la moindre émotion.
Le manager, ravi de l'opportunité financière, ajouta « Céline, prépare-toi, tu accompagnes. Damon, fais de ton mieux. » Céline était déchirée entre la peur et la nécessité. Carlotta, inquiète, lui murmura « C'est pour ta mère, Céline, fais attention à toi. » Elle savait que Céline, innocente et pure, entrait dans un monde impitoyable. Céline enfila rapidement un t-shirt blanc posé sur une table avant que Damon ne lui saisisse le bras. Elle se sentait comme en apesanteur, son esprit embrouillé, tandis qu'il l'entraînait vers sa voiture. Damon remarqua sa nervosité. « Ne me dis pas que tu n'es pas habituée à ce genre de travail, » lança-t-il, une pointe de mépris dans la voix. Céline, piquée au vif, le fusilla du regard sans répondre. Un silence pesant s'installa entre eux jusqu'à leur arrivée dans un luxueux appartement. À peine la porte franchie, Damon l'embrassa avec une violence qui la laissa sans souffle. Ses lèvres étaient brutales, mordant les siennes, et d'un geste brusque, il déchira le t-shirt qu'elle venait d'enfiler. Céline voulait résister, crier, mais elle savait que l'opération de sa mère dépendait de cet instant. Entre 2 baisers sur son cou, Damon murmura « Fais-moi plaisir, et je te paierai 10 millions. Mais à une condition, tu restes avec moi pendant 3 mois. » Céline, abasourdie, sentit son cœur s'arrêter. « Quoi? Vous n'êtes pas sérieux? Je ne suis pas sourd, n'est-ce pas ?» rétorqua-t-il froidement. « Rends-moi heureux pendant 3 mois et tu auras 10 millions, plus un bonus, si tes performances me plaisent. » Céline réfléchit à toute vitesse. 10 millions de pesos. Avec une telle somme, sa mère pourrait arrêter de travailler. Elle pourrait ouvrir une petite affaire, vivre confortablement. C'était une chance inespérée. Mais à quel prix? Fermant les yeux, elle prit une décision qu'elle espérait ne pas regretter. « D'accord, j'accepte, » murmura-t-elle. Damon la souleva et la jeta sur le lit moelleux. Ses gestes étaient brutaux, presque sauvages, et chaque mouvement faisait souffrir Céline. Elle serra les dents, endurant la douleur, tandis qu'il la possédait, sans ménagement. Lorsqu'il brisa sa virginité, qu'elle avait protégée si longtemps, Céline sentit une douleur aiguë mêlée d'une profonde tristesse. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle n'aurait jamais imaginé perdre ainsi quelque chose d'aussi précieux entre les mains d'un homme si froid. Mais Damon, en réalisant qu'elle était vierge, s'arrêta net, stupéfait. Il ne s'attendait pas à être le premier, surtout dans ce milieu. En voyant ses larmes, il sentit une pointe de remords. Ses gestes devinrent plus doux, plus mesurés, pour ne pas la blesser davantage. Céline, surprise par ce changement, se laissa peu à peu emporter par ses mouvements, jusqu'à ce que Damon, épuisé, s'endorme à ses côtés. Elle sombra elle aussi dans le sommeil, vaincue par la fatigue. Le lendemain matin, Céline se réveilla avec une douleur lancinante dans tout son corps, particulièrement là où Damon l'avait marquée de ses baisers brutaux. Chaque mouvement était une torture, mais elle se força à se lever et se dirigea vers la salle de bain. Sous la douche, les larmes se mêlèrent à l'eau qui coulait sur son visage, tandis qu'elle repensait à la nuit précédente et à ce qu'elle avait sacrifié. Sous la douche, les larmes de Céline continuèrent de couler, se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son corps. Elle se sentait brisée, submergée par la honte et la pitié pour elle-même. Mais elle se força à ravaler sa douleur. Elle devait rester forte, pour sa mère. Elle s'accrochait à l'idée qu'une fois cette épreuve terminée, cet argent pourrait offrir à Marthe et à elle une vie meilleure, loin des sacrifices et des souffrances. En sortant de la salle de bain, enveloppée d'une simple serviette, elle trouva Damon assis, l'observant en silence. Gênée, elle chercha ses vêtements, mais son short et ses sous-vêtements étaient encore humides, en train de sécher. « Prends un t-shirt dans mon placard, » dit Damon. « Je t'achèterai des vêtements plus tard. Pourquoi m'achèterais-tu ?»« Des vêtements ?» répondit Céline, perplexe. « Je vais rentrer chez moi, je peux remettre mon short une fois sec. » Le visage de Damon s'assombrit, une lueur de colère dans les yeux. « Qui t'a dit que tu pouvais rentrer chez toi? As-tu oublié notre accord d'hier soir? Tu restes avec moi pendant 3 mois. Tu ne quittes pas cet endroit sans moi. » Céline sentit la panique l'envahir. « Et ma mère, elle est malade, à l'hôpital, elle a besoin de moi. »« Tes problèmes personnels ne m'intéressent pas, » rétorqua Damon froidement. « Respecte notre accord, c'est tout. » La colère monta en Céline, faisant trembler sa voix. « Espèce de fou! La seule raison pour laquelle j'ai vendu mon corps, c'est pour sauver ma mère. Elle est au bord de la mort et j'ai besoin de cet argent pour son opération. Et toi, tu me dis que je ne peux pas partir, tu veux que je la laisse mourir à l'hôpital pendant que tu profites de moi ?» Damon resta silencieux,
déstabilisé par la fureur dans les yeux de Céline. Pour la première fois, il sembla hésiter. « Très bien, dit-il finalement. Mais je ne te laisserai pas partir. Seul. Comment puis-je être sûr que tu reviendras? Tu me prends pour une arnaqueuse? Et d'ailleurs, tu ne m'as même pas encore payé. » Damon se tut, réalisant qu'il n'avait pas encore honoré sa part du marché. Il se leva, se dirigea vers un bureau près du lit, ouvrit un tiroir et en sortit un chéquier. Il rédigea un chèque pour la somme convenue, le signa et le tendit à Céline. « Voilà ton argent. Je t'accompagnerai pour retirer ce dont tu as besoin ou tu pourras le transférer sur ton compte. » Céline lui lança un regard noir, arracha le chèque de ses mains et le glissa dans sa poche. « Maintenant que je suis payée, tu feras tout ce que je veux, compris? Tu ne rentres pas chez toi. Si tu sors, je viens avec toi. Et n'oublie pas, 3 mois. » Céline ne répondit pas, ce qui agaça Damon. « Réponds-moi, » ordonna-t-il d'un ton autoritaire, faisant sursauter Céline. « Oui, c'est bon, » lâcha-t-elle irritée. « Bien, » dit Damon avant de se diriger vers la salle de bain. Juste avant de fermer la porte, il lui jeta un dernier regard, chargé d'une intensité indéchiffrable. Restée seule, Céline, furieuse, attrapa un t-shirt dans le placard de Damon. Devant le miroir, elle brossa ses longs cheveux bouclés, le visage crispé. « Dans quoi t'es-tu fourrée, Céline ?» murmura-t-elle à son reflet. « Parmi tous les hommes, il a fallu que tu tombes sur un monstre sans cœur. Quelle malchance !» Ses lèvres, encore marquées par les morsures, brutales de Damon, lui faisaient mal. Elle les effleura doucement et une nouvelle vague de larmes monta. Elle se sentait misérable. Soudain, Damon sortit de la salle de bain, complètement nu. Choquée, Céline détourna les yeux précipitamment. Amusée par sa réaction, Damon s'approcha, l'attrapa par les bras et la força à se lever. « Pourquoi tu ne veux pas regarder mon corps ?» demanda-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Céline ferma les yeux de toutes ses forces, refusant de le voir. « Ouvre les yeux ou tu vas le regretter » menaça-t-il. Tremblante, elle obéit, mais à peine eut-elle ouvert les yeux qu'il l'embrassa avec la même violence que la veille. Ses mains serraient ses bras si fort qu'elle en avait mal. Pourtant, elle savait qu'elle n'avait plus le droit de se plaindre. En acceptant son argent, elle avait vendu son corps, son âme, sa liberté. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur ce qu'il lui faisait subir. Résignée, elle se laissa faire, tandis qu'il la possédait à nouveau avec brutalité. Après cet épisode, Céline retourna se doucher, les yeux rougis par les larmes. Elle se sentait sale, brisée, incapable de savoir si elle pourrait endurer 3 mois de ce calvaire. Une fois propre, elle enfila le t-shirt de Damon et son short désormais sec. Ils partirent ensemble à la banque pour gérer le transfert, de l'argent, puis se rendirent directement à l'hôpital pour organiser l'opération de Marthe. En arrivant, Marthe, encore faible mais soulagée de voir sa fille, demanda « Céline, ma chérie, tu es là? Où étais-tu? Et qui est cet homme ?» En entrant dans la chambre d'hôpital, Marthe, encore faible, bombarda Céline de questions. Elle s'étonna de voir sa fille accompagnée d'un inconnu. « Maman, voici Monsieur Damon, » répondit Céline, hésitante. « Hier, j'ai cherché du travail et c'est lui qui m'a aidée. Il est mon employeur et c'est lui qui m'a prêté l'argent pour votre opération. Il a tenu à m'accompagner ici. » Céline détestait mentir à sa mère, mais elle n'avait pas le choix. Elle savait que Marthe serait furieuse si elle apprenait la vérité sur le marché qu'elle avait conclu. Depuis son enfance, Marthe l'avait protégée avec un soin extrême, veillant à ce qu'aucun mal ne l'atteigne. « Oh, comme c'est gentil de votre part. Merci infiniment, monsieur, » dit Marthe, émue. « Vous venez à peine d'embaucher ma fille et vous lui prêtez déjà une somme aussi importante. » Damon se contenta d'un hochement de tête, une lueur d'irritation dans les yeux. Céline le remarqua et comprit qu'il était temps de partir. « Maman, nous allons devoir y aller. Mon travail est prenant, je dois rester sur place, alors je ne pourrai pas venir souvent. »« Quel genre de travail fais-tu, ma chérie ?» demanda Marthe, curieuse. Céline sentit la panique monter. Elle n'avait pas prévu cette question. Heureusement, Damon intervint. « Elle est ma secrétaire personnelle. J'ai besoin d'elle à tout moment. » Soulagée, Céline respira enfin. Marthe sourit. « Très bien, ma chérie. Prends soin de toi, d'accord? Ne t'inquiète pas. Pour moi, je vais me battre pour toi. » Céline serra sa mère dans ses bras, retenant ses larmes. « Pourquoi pleures-tu, ma chérie ?» demanda Marthe, inquiète. « Ce n'est rien, maman. Reposez-vous et guérissez vite. Shirley, merci de veiller sur elle. Je vous rembourserai. Promis. Pas besoin, Céline. Ta mère et moi sommes comme des sœurs. Ne t'en fais pas, je m'occupe d'elle. »
répondit Shirley avec chaleur. Merci Shirley. Maman, je dois y aller. Prenez soin de vous, dit Céline avant de se retourner pour quitter la chambre, les yeux humides. Une fois dehors, elle éclata en sanglots. Damon, agacé, lança « Pourquoi fais-tu encore du cinéma? Tu as vu ta mère, non? Tu vas aussi m'interdire de pleurer maintenant ?» cria Céline, la voix tremblante de colère. « Pourquoi es-tu si cruelle? N'as-tu pas de cœur? N'as-tu pas de parents pour comprendre ce que je ressens ?» Damon la fixa, impassible. « Je n'ai pas de temps pour tes jérémiades. Allons-y. » Blessée par sa froideur, Céline se demanda quel genre d'homme elle avait accepté de suivre. Silencieuse, elle monta dans sa voiture. Ils roulèrent, sans un mot, jusqu'à un centre commercial. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Céline. « Arrête de poser des questions et suis-moi », répondit Damon d'un ton sarcastique avant de marcher d'un pas décidé. Céline le suivit, perplexe. À sa grande surprise, Damon se mit à choisir des vêtements pour elle, allant même jusqu'à sélectionner des sous-vêtements. Il les examinait avec soin, comme s'il imaginait déjà Céline les porter. Gênée, elle bouillonnait intérieurement de honte, mais elle se tut. Une fois les achats terminés, ils rentrèrent au condo. Damon lui tendit négligemment les sacs. « Range-les dans le placard. » Céline, le visage fermé, prit les sacs et s'exécuta. Pendant ce temps, Damon se rendit dans la cuisine, ôta son haut et enfila un tablier pour préparer le dîner. Lorsqu'elle sortit de la chambre, Céline fut attirée par une délicieuse odeur. Intriguée, elle entra dans la cuisine et trouva Damon occupé à remuer une préparation. Son regard s'attarda sur lui. Torse nu, concentré, il était d'une beauté saisissante. Céline sentit une étrange chaleur l'envahir, incapable de détourner les yeux. Elle ne remarqua pas qu'il l'avait surprise en train de l'observer. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» lança-t-il soudain, la faisant sursauter. Prise de court, Céline bafouilla, le cœur battant. Damon s'approcha, un sourire malicieux aux lèvres, et l'enlaça par la taille. Ses yeux brillaient d'une lueur taquine. « Tu me désires, n'est-ce pas ?» Céline, troublée, prit une profonde inspiration. Sans comprendre pourquoi, elle hocha la tête. « Oui », murmura-t-elle, avant de regretter immédiatement ses paroles. Mais il était trop tard. Damon l'embrassa avec fougue, et dans la chaleur de la cuisine, il la posséda à nouveau, avec la même intensité brutale. Ses gestes étaient rudes, ses mains la serraient fort, laissant des marques sur sa peau. Pourtant, à sa grande confusion, Céline sentit une part d'elle s'abandonner à lui, comme si, malgré la douleur, elle commençait à apprécier cette étreinte. « Tu es à moi, Céline. »« À moi » murmura Damon entre deux baisers. « Je suis à toi » répondit-elle, presque malgré elle, incapable d'expliquer pourquoi ces mots lui apportaient une étrange satisfaction. Après cet instant passionné, ils partagèrent le dîner préparé par Damon. Les jours passèrent et leur routine s'installa. Marthe, de son côté, se rétablissait peu à peu à l'hôpital, sous les soins attentifs de Shirley. Mais Damon refusait toujours à Céline la liberté de sortir seule. Un jour, lassée de rester enfermée dans le condo, Céline décida d'aller au centre commercial pour se changer les idées. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Damon rentra à l'improviste. « Où vas-tu » demanda-t-il, le regard dur. « Juste au centre commercial. Je m'ennuie toute seule ici. » À sa grande surprise, Damon l'attrapa par le bras et la ramena à l'intérieur, la faisant grimacer de douleur. « Aïe, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je veux juste aller au centre commercial. Je ne suis pas ta prisonnière. » Damon la fixa froidement. « Tu as oublié notre accord? Tu ne sors pas sans moi. Attends-moi, je vais me changer et je t'accompagne. » Céline resta muette, partagée entre l'agacement et une étrange résignation. « Pourquoi je ne peux pas sortir seule? Je ne vais pas m'enfuir. Et même si je le faisais, je suis sûre que tu me retrouverais. Pourquoi es-tu si bornée ?» Damon s'arrêta, la regardant avec une intensité glaciale. « Parce que je ne veux pas, et je n'aime pas qu'on me désobéisse. » Céline fixait Damon, abasourdi par ses paroles. « Parce que tu m'appartiens. Personne d'autre n'a de droit sur toi. » Sa voix, d'ordinaire froide et autoritaire, s'était adoucie, presque tremblante. « Je ne te possède peut-être pas, mais je t'aime, Céline. Je ne veux pas te perdre. » Céline sentit son cœur s'arrêter. Cet homme qu'elle croyait dénué de cœur venait de lui avouer son amour. « Qu'est-ce que tu dis » murmura-t-elle, incrédule. « Je sais que tu ne me croiras pas, mais c'est la vérité. » Damon baissa les yeux, vulnérable pour la première fois. « Je pensais que tu étais comme les autres, intéressé seulement par l'argent. Mais quand j'ai compris que j'étais ton premier, et quand j'ai vu à quel point tu aimes ta mère,
au point de tout sacrifier pour elle. J'ai changé d'avis sur toi. J'ai eu peur d'admettre mes sentiments. Je suis perdue, Céline. » Les larmes coulèrent sur les joues de Céline. « Tu dis que tu m'aimes, mais à chaque fois que tu me touches, tu me fais sentir comme une moins que rien, comme si j'étais sale. Tu savais que j'étais vierge, que j'étais pure avant toi, et pourtant, tu m'as traitée ainsi. » Damon sembla accablé. « Je suis désolée, je te voyais comme les autres femmes que j'ai connues, celles qui ne voulaient que mon argent. Mais toi, tu es différente. Tu as un cœur immense. J'ai été lâche, incapable d'assumer ce que je ressentais. Laisse-moi du temps, s'il te plaît. » Bouleversée, Céline murmura « Laisse-moi seule un moment, je t'en prie. » Elle quitta le condo, et Damon, pour une fois, ne la retint pas. Resté seul, il se sentit submergé par le remords. Céline était différente. Dès leur première nuit, elle avait éveillé quelque chose en lui, un sentiment qu'il avait toujours refoulé. Lui, l'homme habitué à traiter les femmes comme des objets, s'était surpris à tomber amoureux. Incapable de gérer cette confusion, il se rendit dans la cuisine, attrapa une bouteille d'alcool dans le frigo et noya ses pensées dans l'ivresse. Tard dans la soirée, Céline revint et trouva Damon, ivre, étendu sur le sol, probablement tombé du canapé. Malgré sa rancune, elle ne put s'empêcher de l'aider. Avec peine, elle le hissa sur le canapé, lui ôta son haut, prit une bassine d'eau tiède et un gant pour nettoyer son visage et son torse. Alors qu'elle le veillait, Damon marmonna dans son délire « Céline, je suis désolé. Je t'aime tellement. Pardon de t'avoir fait du mal. » Céline, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. Était-il sincère, même dans cet état? Elle ne répondit pas, le regardant dormir, son cœur tiraillé entre la douleur et une étrange tendresse. « C'est comme ça que tu aimes, Damon. En faisant souffrir? Je ne sais pas si je pourrais t'aimer après tout ce que tu m'as fait endurer, » murmura-t-elle avant de se retirer dans la chambre pour se reposer. Le lendemain matin, l'odeur du café la réveilla. En ouvrant les yeux, elle découvrit Damon, un sourire inhabituellement doux sur le visage, tenant un plateau de petit déjeuner. « Bonjour, » dit-il. « Petit déjeuner au lit. » Céline fronça les sourcils, déconcertée par ce changement d'attitude. « Tu vas bien? Tu as de la fièvre ou quoi ?» Damon rit doucement, posant le plateau sur le lit avant de s'asseoir à ses côtés. « À partir d'aujourd'hui, je veux me rattraper pour toutes mes erreurs. Je veux te montrer ce que je ressens vraiment pour toi. » Céline, encore méfiante, répondit « Je t'ai connu sans cœur, Damon. Je suis ici pour travailler, pour te donner ce que tu attends. Tu n'as pas à me faire de promesses. » Il secoua la tête. « Je sais que c'est difficile à croire, mais je vais changer. Tu n'as pas à me donner quoi que ce soit par obligation. Mangeons d'abord, et ensuite nous irons voir ta mère à l'hôpital. » Céline écarquilla les yeux, un sourire timide naissant sur ses lèvres. « Vraiment? On va voir maman? »« Oui, vraiment. Allez, mange. » Céline, le cœur plus léger, savoura son petit déjeuner, heureuse à l'idée de revoir Marthe, qu'elle n'avait pas vue depuis un moment. Damon l'observait, ému. En la regardant, il réalisait qu'elle avait ranimé son cœur, qu'il croyait mort depuis que sa premier amour l'avait trahi. Autrefois, il voyait les femmes comme des jouets qu'il pouvait acheter et jeter à sa guise. Mais Céline avait tout changé. Son cœur, qu'il pensait de pierre, battait désormais pour elle. Céline remarqua son regard intense. « Pourquoi? Tu me fixes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage ?» demanda-t-elle en touchant ses joues. Damon éclata de rire. « Non, rien. Je regarde juste la femme qui a ressuscité mon cœur. J'avais oublié qui j'étais à cause de la haine que je portais en moi. Heureusement, je t'ai rencontré. » Curieuse, Céline demanda « Pourquoi cette haine? Que s'est-il passé dans ton passé ?» Damon soupira, le regard sombre. « C'est un cauchemar que je ne veux plus revivre. Disons simplement que mon passé m'a rendu comme j'étais. » Céline fixa Damon, cherchant dans ses yeux la sincérité de ses paroles. Elle y trouva une douleur profonde, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son cœur se serra, comme si elle ressentait l'écho de la souffrance qu'il portait. Elle prit une profonde inspiration, troublée par ce qu'elle découvrait. Comment pouvait-elle faire confiance à cet homme qui lui avait fait vivre un enfer? Pourtant, une part d'elle semblait vouloir y croire. « Tu penses à quoi, Céline ?» demanda Damon doucement. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?»« Je ne sais. Pas, Damon. Je suis encore confuse. Je sais que j'ai souffert, que tu m'as fait mal. Et pourtant, je vois ta sincérité. Mais mon esprit me crie de rester prudente. » Damon hocha la tête, les yeux pleins de regret.
Je sais que je t'ai fait vivre des choses terribles, et je le regrette profondément. Laisse-moi une chance de me racheter, de réparer le mal que je t'ai fait. J'aimerais tellement avoir une place dans ton cœur. Céline voyait la sincérité dans son regard, mais son cœur et son esprit étaient en conflit. Son cœur lui murmurait de lui faire confiance, tandis que sa raison la mettait en garde. « Je ne peux pas te répondre maintenant, Damon. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. » Il sourit doucement. « Je suis prêt à attendre, Céline, aussi longtemps qu'il faudra. » Sans répondre, elle termina son petit déjeuner, savourant le repas qu'il avait préparé pour elle. Après s'être douchés, ils se rendirent chez Céline. Marthe était rentrée de l'hôpital, autorisée par les médecins à poursuivre sa convalescence à domicile. Avec ses médicaments, elle récupérait rapidement. En arrivant, Céline frappa à la porte. « J'arrive !» cria une voix. Lorsque la porte s'ouvrit, Shirley apparut, un large sourire aux lèvres. « Céline, quelle surprise! Ta mère va être tellement heureuse. Entrez, entrez !» Céline et Damon pénétrèrent dans la maison, portant des fruits qu'ils avaient achetés en chemin. En posant les sacs sur la table, Céline balaya du regard la petite maison. Une vague de nostalgie l'envahit. « Ça m'avait manqué », murmura-t-elle. « C'est bon de revoir cet endroit. » Damon, observant son émotion, demanda « Tu veux revenir vivre ici ?» Céline sourit, touchée par sa question, mais secoua la tête. « J'aimerais, mais je ne peux pas. J'ai promis de respecter notre accord. » Damon sembla hésiter. « Ça ne me pose pas de problème, Céline. Tu peux rester ici si tu veux. »« Non, Damon. Je tiens mes promesses. Je viendrai juste rendre visite de temps en temps, jusqu'à ce que notre contrat soit terminé. » À cet instant, Marthe entra dans la pièce, poussée dans son fauteuil roulant par Shirley. « Céline, ma chérie !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Céline courut vers elle et l'enlaça, laissant ses propres larmes couler librement. « Maman, vous m'avez tellement manqué. Toi aussi, ma chérie. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureuse en venant aujourd'hui. » Céline sourit, essuyant ses larmes. « Bien sûr que je ne pouvais pas vous oublier, maman. J'ai juste été très occupée avec le travail. C'est pour ça que je ne viens pas souvent. Comment allez-vous? Vous avez mal quelque part ?» Marthe rit doucement. « Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je suis aussi forte qu'un buffle maintenant. » Sa plaisanterie fit rire Céline et Shirley, qui observèrent leur complicité avec tendresse. Damon, en retrait, admirait la scène. Il était fasciné par la bonté de Céline, par l'amour inconditionnel qu'elle portait à sa mère. Cet amour pur le touchait profondément, lui qui avait si longtemps fermé son cœur. Tout l'après-midi, ils discutèrent et plaisantèrent ensemble. Céline remarqua avec surprise que Damon se joignait au rire, plaisantant même avec Marthe. Il était si différent de l'homme froid qu'elle avait rencontré. En le regardant sourire, elle sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. De retour au condo, Damon s'effondra sur le canapé et attira Céline sur ses genoux, l'enlaçant tendrement. « Merci », murmura-t-il. Céline, surprise, demanda « Merci pourquoi ?»« Pour m'avoir rappelé ce que c'est d'être heureux. Aujourd'hui, avec toi et ta famille, j'ai ressenti une joie que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai réalisé que la richesse ne compte pas autant que l'amour d'une famille. » Céline, curieuse, demanda « Et ta famille, Damon? Où sont-ils » Il prit une profonde inspiration, le regard perdu. « Mes parents? Je ne sais même pas où ils sont. J'ai grandi presque seule, avec seulement ma nourrice, Pilar, pour m'élever. Mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, à l'étranger. Quand j'étais petit, ils rentraient parfois et essayaient de me prendre dans leurs bras. Mais j'avais peur d'eux. Je ne les reconnaissais pas. Je croyais que Pilar était ma mère. Chaque fois qu'il me serrait, je criais son nom. » Céline sentit son cœur se serrer. « Ça a dû être tellement dur pour toi. » Damon hocha la tête. « C'est probablement pour ça que je suis devenue si dure, si insensible. Et puis, il y a eu ma fiancée. J'étais prêt à l'épouser, mais j'ai découvert qu'elle me manipulait. Elle jouait les riches pour me soutirer de l'argent, tout en fréquentant un autre homme. J'ai perdu confiance en tout le monde après ça. » Céline comprit enfin pourquoi Damon était devenu cet homme de pierre, incapable d'émotion. La vie l'avait brisé, tout comme elle avait souffert. Une immense compassion l'envahit. « Je ne sais pas comment t'aider, Damon. » Damon sourit doucement aux paroles de Céline. « Je ne sais pas comment effacer les blessures de ton passé, mais je veux que tu saches que je suis là si tu as besoin de quelqu'un. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Damon, qui sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour, elle l'aimerait en retour. « Tu m'as déjà aidée, Céline, depuis que tu es entrée dans ma vie. Rester à mes côtés, c'est suffisant pour guérir mes blessures. » Leurs regards se croisèrent.
intenses, chargés d'émotions. Lentement, leurs visages se rapprochèrent et leurs lèvres s'unirent dans un baiser doux, presque hésitant. Pour la première fois, Céline ressentit la tendresse dans les baisers de Damon, loin de la brutalité des premières fois. Ses lèvres glissèrent sur son cou, puis sur son corps, chaque geste empreint d'une délicatesse nouvelle. Lorsqu'il la posséda à nouveau, ce fut avec une précaution et une affection qu'elle n'avait jamais connue. Chaque mouvement semblait porter l'amour qu'il lui vouait, et pour la première fois, Céline ressentit une véritable joie dans cette intimité. « Je t'aime, Céline », murmura Damon après leur étreinte, son souffle encore court. Elle répondit par un simple sourire, mais cela suffisait à Damon. Il savait qu'avec le temps, elle pourrait l'aimer en retour. Le lendemain matin, Céline se réveilla seule dans la chambre. Après une douche rapide, elle enfila un short en jean et un t-shirt blanc, puis descendit. Intriguée par l'absence de Damon, elle fouilla l'appartement, mais il n'était nulle part. Décidant de se préparer un café, elle se dirigea vers la cuisine. Soudain, elle entendit la porte s'ouvrir et se précipita pour voir qui arrivait. Damon apparut, un sourire éclatant aux lèvres, tenant un bouquet de chocolat et une rose, blanche qu'il portait à la bouche. En sueur, il lui tendit les chocolats et la rose. « Bonjour, mon bel ange », dit-il avec chaleur. Céline, surprise, sentit une vague de joie l'envahir. Elle prit la rose, la respira et murmura « Merci ». Son cœur battait plus vite et ses joues s'empourprèrent. « Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand es-tu aussi romantique ?» plaisanta-t-elle. « C'est à cause de toi, Céline », répondit Damon en riant. « Tu m'as déjà eu hier soir et maintenant tu joues les charmeurs? Qui sait, peut-être que je vais encore t'avoir aujourd'hui, » rétorqua-t-il en l'enlaçant par la taille. Céline éclata de rire, tentant de se dégager. « Arrête, tu ne m'auras pas si facilement. » Elle s'échappa en riant, courant à travers l'appartement, poursuivie par Damon. Leur jeu joyeux emplit la pièce de rire. « Viens ici !» lança Damon, hilar. « Attrape-moi si tu peux !» répondit Céline, se cachant derrière le canapé. Damon, rapide comme l'éclair, la rattrapa et l'enlaça, leur rire s'évanouissant dans un regard intense. Leurs visages se rapprochèrent, et ils s'embrassèrent à nouveau, partageant une étreinte passionnée, mais cette fois, pleine d'amour et de tendresse. Les jours passèrent rapidement, et les 3 mois de leur accord touchaient à leur fin. Marthe, complètement rétablie, pouvait désormais marcher seule, sans aide. Un jour, Céline se tourna vers Damon, le regard empli de gratitude. « Merci, Damon. Grâce à toi, j'ai pu sauver ma mère. » « Ne me remercie pas, Céline. C'est moi qui devrais te remercier. Si tu n'avais pas eu besoin de cet argent, je ne t'aurais jamais rencontré. Tu m'as ramené à moi-même. » Céline sourit. « J'espère que tu continueras à te reconstruire, même sans moi. Je suis heureuse d'avoir été une partie de ce chemin. » Damon la regarda, soudain sérieux. « Et si je te demandais de ne pas partir? Je ne sais pas si je pourrais supporter d'être seule à nouveau. J'ai peur de redevenir l'homme que j'étais. » Céline, touchée, l'enlaça tendrement. « Je ne disparaîtrai pas, Damon. Même si je dois partir, tu sauras où me trouver. Tu pourras m'appeler quand tu auras besoin de parler, ou juste d'une présence. Je te dois tellement, je serai toujours là pour toi. Alors, je viendrai te voir tous les jours, » répondit-il avec un sourire. Ils s'enlacèrent, heureux, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Marthe apparut, le visage déformé par la colère. Céline, sous le choc, balbutia « Maman, qu'est-ce que vous faites ici ?» Marthe, tremblante de rage, répondit « C'est à toi de me dire ce que tu fais ici, Céline. C'est ça, le travail dont tu me parlais? C'est ça ?» Le cœur de Céline s'emballa. Derrière sa mère, elle aperçut Carlotta, qui baissa les yeux, coupable. « Je suis désolée, Céline, » murmura Carlotta. « J'ai laissé échapper la vérité en parlant à ta mère. Elle m'a posé des questions, et je n'ai pas pu mentir. Je suis vraiment désolée. » Céline lança un regard noir à Carlotta. « Peu importe tes excuses, Carlotta, tu ne peux pas réparer ça. » Les larmes aux yeux, Céline se tourna vers sa mère. « Maman, laissez-moi vous expliquer. » Mais Marthe, furieuse, l'interrompit. « Expliquez quoi, Céline? Tout est clair. Je t'ai élevée avec soin, je t'ai protégée, je t'ai envoyée à l'école pour que tu ne finisses pas comme moi, embourbée dans la misère. Et toi, tu as vendu ton âme à cet homme. Si Carlotta ne t'avait pas cherché, je n'aurais jamais su la vérité. Pourquoi, Céline? Ai-je manqué à mes devoirs de mère? Pourquoi as-tu détruit ta vie? » Céline éclata en sanglots, s'effondrant sous le poids de la honte et de la peur. « Pardon, maman. Je n'avais pas le choix. J'ai vendu mon corps pour sauver votre vie. Je ne pouvais pas vous perdre. Je vous aime tellement.
J'étais prête à tout sacrifier pour vous. À quoi sert ma vie si vous n'êtes plus là? Marthe, bouleversée par les paroles de sa fille, cacha son visage dans ses mains, submergée par l'émotion. Marthe, en larmes, s'effondra dans ses mains. « Pardon, ma chérie. J'aurais préféré mourir plutôt que de te voir sacrifier. Ton honneur, ta dignité vaut plus que ma vie. J'ai l'impression d'être souillée, sans valeur. Mais toi, tu es tout pour moi. Je t'ai élevée avec soin. Je t'ai protégée pour t'épargner les épreuves que j'ai traversées. Je t'aime tellement, Céline. » Céline s'approcha de sa mère et l'enlaça avec force. « Maman, vous êtes tout pour moi. Peu importe ce que les autres pensent. Je vous accepte tel que vous êtes. Je serai prête à donner ma vie pour vous. Si j'ai fait ça, c'est par amour pour vous. Vous êtes la personne la plus importante à mes yeux. » Mère et fille s'enlacèrent, leurs larmes se mêlant dans une étreinte empreinte de douleur et d'amour. Soudain, Damon intervint, brisant le silence. « Ne vous inquiétez pas, Madame Marthe, car je vais épouser Céline. » Céline et Marthe se tournèrent vers lui, stupéfaites. « Damon, tu n'as pas à faire ça, » protesta Céline. « Ce qui s'est passé entre nous était un échange, un contrat. Tu n'as aucune obligation envers moi. » Damon secoua la tête, les yeux brillants d'émotion. « Laisse-moi réparer la dignité que je t'ai prise, Céline. Je t'aime profondément. Même si tu ne peux pas m'aimer en retour, laisse-moi te prouver mon amour. C'est ma faute si tu doutes de moi. » Céline, submergée par un tourbillon d'émotions, s'approcha de lui et posa ses mains sur son visage. « Je t'aime, Damon. En si peu de temps, j'ai découvert qui tu es vraiment. Tu es un homme bon, brisé par un passé douloureux. Oui, je veux t'épouser. » Le cœur de Damon s'emplit de joie. « Merci, Céline, merci. Je n'ai pas de bague à t'offrir pour l'instant, mais je te donne mon cœur, aujourd'hui et pour toujours. » Ils s'enlacèrent, leur sourire illuminant la pièce. Marthe, émue, pleurait de bonheur pour sa fille, tandis que Shirley et Carlotta partagèrent leur joie. Mais cette félicité fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Damon emmena Céline rencontrer ses parents, les Buenavista, dans leur luxueuse demeure. L'accueil fut glacial. Donna Leonora, la mère de Damon, explosa de rage. « Je n'accepterai jamais qu'une fille comme elle devienne ta femme. Que diront mes amis? C'est une honte. » Céline, humiliée, sentit la honte l'envahir alors que les parents de Damon la méprisaient ouvertement. « Si tu épouses cette fille, tu n'auras pas un centime de notre fortune, » menaça son père, le poing serré. Céline, les larmes aux yeux, serrait les poings pour contenir sa douleur. Damon, furieux, rétorqua « Je ne suis pas ici pour demander votre permission ou pour laisser insulter la femme que j'aime. Je suis venu par respect pour vous, mes parents. Mais si vous ne pouvez pas respecter Céline, je n'ai plus rien à faire ici. Votre fortune m'importe peu. Je peux réussir par mes propres moyens. Vous n'avez pas le droit de juger Céline. Vous ne la connaissez pas. » Son père, hors de lui, cria « C'est elle qui t'a appris à nous manquer de respect ?» Damon resta ferme. « Personne n'a eu à m'apprendre ce qui est juste. J'aime Céline et je la défendrai quoi qu'il arrive. » Céline, bouleversée, murmura « Arrête, Damon. Tes parents ont raison. Oublie-moi. Tu mérites une femme qui te convient mieux. Je ne veux pas être la cause d'un conflit avec ta famille. Adieu et merci pour tout. » Avant que Damon ne puisse la retenir, Céline s'enfuit en courant, les larmes brouillant sa vue. Elle traversa la grille du manoir et, sans réfléchir, s'élança sur la route. Elle ne vit pas la voiture qui fonçait vers elle. Un crissement de pneus, un choc violent, et tout devint noir. Damon, témoin de la scène, hurla de désespoir. Il courut vers Céline, gisant au sol, couverte de sang, inconsciente. « Céline !» cria-t-il, la prenant dans ses bras. Il la porta jusqu'à l'hôpital, où elle fut immédiatement emmenée en salle d'urgence. « Sauvez-la, je vous en supplie. Faites tout ce que vous pouvez, » implora Damon, les larmes ruisselant sur son visage. Après des heures d'angoisse, un médecin sortit de la salle d'opération et s'approcha de Damon. « Monsieur Buenavista, nous n'avons pas pu sauver le bébé. » Damon, sous le choc, sentit son monde s'effondrer. « Un bébé? Céline était enceinte ?» Le médecin hocha la tête, l'air grave. « Oui, mais malheureusement, les blessures de Céline étaient trop graves. Le bébé n'a pas survécu. Elle est actuellement sous observation et a besoin d'une transfusion sanguine. » Damon, effondré, passa une main sur son visage, incapable de retenir ses larmes. « Mon enfant? Et Céline, comment va-t-elle » Le médecin poursuivit, l'air grave. « Céline a perdu beaucoup de sang, aggravé par l'hémorragie causée par la perte du bébé.
De plus, son groupe sanguin, B négatif, est extrêmement rare et nous n'avons pas de réserve compatible dans la banque de sang. Damon sentit une lueur d'espoir. B négatif, c'est aussi mon groupe sanguin. Prenez mon sang, je vous en prie, faites-le maintenant. Le médecin hocha la tête. C'est une bonne nouvelle. Suivez-moi. Damon accompagna le médecin dans une salle où on lui préleva du sang. Quelques instants plus tard, le sang fut transfusé à Céline. Mais la jeune femme restait inconsciente et l'inquiétude de Damon ne faiblissait pas. Il appela Marthe pour lui annoncer la terrible nouvelle. Accompagnée de Shirley, Marthe se précipita à l'hôpital. « Damon, où est ma fille? Que s'est-il passé ?» demanda Marthe, la voix tremblante. Damon, rongé par la culpabilité, baissa les yeux. « Pardon, Madame Marthe, tout est de ma faute. » Il guida Marthe jusqu'à la chambre de Céline. En voyant sa fille, pâle et immobile, couverte de bandages, Marthe s'effondra en sanglots. Elle prit la main de Céline, la porta à ses lèvres et l'embrassa, murmurant des mots d'amour à travers ses larmes. Damon, bouleversé par cette scène, ne put supporter la douleur et quitta la chambre. Dehors, il tomba nez à nez avec ses parents, Donna Leonora et son mari. La colère monta en lui. « Damon, mon chéri, pardonne-nous, » plaida sa mère. « Nous savons que tout est notre faute. » Damon les fixa, les yeux brûlants de rage. « C'est trop tard. Céline a eu un accident. Elle est entre la vie et la mort. Si elle ne s'en sort pas, ma vie n'aura plus de sens. Vous m'aurez tué aussi. » Ses parents, choqués, demandèrent « Que veux-tu dire? Qui est mort ?» Damon, la voix brisée, répondit « Mon enfant, votre petit-fils ou petite-fille est mort à cause de votre mépris et de votre jugement. Si Céline ne survit pas, je ne vous pardonnerai jamais. » Donna Leonora éclata en sanglots, accablée par la perte de son petit-enfant. « Pardon, Damon, nous ne savions pas. » Il les coupa, amer. « Et si vous aviez su qu'elle était enceinte, l'auriez-vous accepté ?» Leur silence éloquent confirma ses doutes. Il laissa échapper un rire amer face à leur hypocrisie, tandis que ses parents, submergés par la culpabilité, restaient muets. Les jours passèrent, et Céline demeurait inconsciente. Damon veillait sur elle sans relâche, prenant le relais, lorsque Marthe rentrait se reposer. Assis au bord de son lit, il tenait sa main, les larmes roulant sur ses joues. « Réveille-toi, Céline, je t'en supplie, je ne survivrai pas sans toi, ne m'abandonne pas. » Alors qu'il embrassait sa main, il sentit un léger mouvement. Son cœur s'emballa. « Céline, Céline !» cria-t-il paniqué. Il appela le médecin qui accourut pour examiner la jeune femme. Quelques instants plus tard, Céline ouvrit lentement les yeux. Damon, submergé de joie, serra sa main. « Céline, tu es sauvée, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Céline lui adressa un faible sourire, encore épuisé. « Merci, Damon, » chuchota-t-elle. Quelques jours plus tard, Céline se rétablit complètement. Marthe la ramena chez elle, mais Damon était là chaque jour pour prendre soin d'elle. Quelques mois plus tard, ils décidèrent de se marier. Les parents de Damon, ayant tiré une leçon de cette tragédie, ne s'opposèrent plus à leur union et se réjouirent même pour leur fils. Après la cérémonie, Damon et Céline s'envolèrent pour Paris pour leur lune de miel. 1 an plus tard, ils furent bénis par l'arrivée de jumeaux, qui apportèrent une joie immense à leur vie. Céline donna à Marthe le reste de l'argent que Damon lui avait payé à l'époque, permettant à sa mère de démarrer une petite entreprise. Ainsi, leur famille trouva enfin la paix et le bonheur. Et c'est ici que s'achève ce nouveau chapitre de notre histoire. J'espère que vous me suivrez à nouveau pour de nouvelles histoires pleines d'émotions. Voici l'une des plus belles romances racontées par votre humble narratrice. Merci infiniment.